regardons cet exemple dans lequel nous allons appliquer directement le produit en croix. Alors on estime qu'il faut 70 000 litres d'eau pour produire 5 litres de biodiesel. Alors je vous rappelle, le biodiesel, c'est un diesel produit à partir de plantes, et donc pour faire pousser ces plantes, il faut de l'eau qui viendra soit de la pluie, soit de l'irrigation, et on nous dit qu'il faudra 70 000 litres d'eau pour faire 5 litres de biodiesel. Et on nous pose la question, combien faudra-t-il d'eau pour faire le plein d'une voiture roulant au biodiesel dont le réservoir fait 40 litres? Alors là, on est typiquement dans une situation de proportionnalité. Nous savons que 70 000 litres d'eau nous permet de produire 5 litres de biodiesel. Donc on peut mettre ces données dans un tableau. 70 000 litres d'eau nous permet de produire 5 litres de biodiesel. Et on nous demande quelle quantité d'eau faudra-t-il, donc là on va avoir une inconnue en eau, pour produire 40 litres de biodiesel. Donc là on va avoir 40. On construit notre petit tableau. Et pour déterminer la valeur de x, eh bien, on va appliquer le produit en croix. On va multiplier les éléments qui se trouvent sur la diagonale du tableau et qui ne contient pas l'inconnu. Donc on va faire 70 000 fois 40. Et on va diviser par l'élément qui se trouve dans la diagonale contenant l'inconnu et qui est en face de l'inconnu. Donc ici 5. Et ceci, ça va nous donner la quantité x. Et si vous faites le calcul, eh bien vous allez trouver que ceci donne 560 000. En conclusion de ce problème, nous pouvons donc dire qu'il faut 560 000 litres d'eau pour produire les 40 litres de biodiesel qui vont nous permettre de faire le plein de notre voiture. Notez également que si vous n'aimez pas le produit en croix, vous pouvez parfaitement poser l'équation de proportionnalité qui permet de résoudre ce problème, à savoir, nous avons que 70 000 divisé par 5 est égal à x divisé par 40. Et si vous résolvez cette équation, eh bien vous trouvez x égale à 40 fois 70 000 divisé par 5, ce qui nous donne exactement le même résultat que nous avons obtenu avec le produit en croix. Alors voici un nouvel exemple, cette fois-ci avec un plan d'épargne à taux fixe. Alors on suppose qu'une personne a placé 1000 € dans un plan d'épargne et qu'au bout de 5 ans, ce capital a atteint la somme de 1300 €. Et on se pose la question suivante, quelle aurait été la valeur de son capital final si elle avait placé au départ 2500 €? Alors là encore, nous allons appliquer notre règle de 3. Nous savons que lorsque nous plaçons 1000 € au départ, et bien au bout de 5 ans, nous gagnons ceci. Nous avons 1300 €. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe si au départ nous plaçons 2500 €? Qu'obtenons-nous à l'arrivée? Nous avons une inconnue x ici. On place ça sous forme de petit tableau. Et on applique le produit en croix. Donc pour déterminer la valeur de x, eh bien, nous allons multiplier les éléments diagonaux qui se trouvent ici. Donc ça fait 2500 fois 1300. Et on va diviser par l'élément qui se trouve sur la diagonale en face de x, c'est-à-dire par 1000. Et si vous faites le calcul, moi je l'ai fait avec une calculatrice, j'ai obtenu 3250. On peut donc conclure ce problème en disant que la personne aurait obtenu un capital de 3250 € au bout de 5 ans. Et toujours la même chose, si vous n'aimez pas le produit en croix, vous pouvez résoudre ce problème en posant l'équation. C'est-à-dire en posant 1000 sur 1300 est égal à 2500 sur x. Ensuite, eh bien, vous passez le x de l'autre côté, cette quantité-là ici et cette quantité-là, et vous obtenez que x est égal à 2500 fois 1300 divisé par 1000, c'est-à-dire exactement la même chose que nous obtenons avec le produit en croix.
En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Tout d'abord, retenez que le produit en croix s'applique sur des problèmes faisant intervenir des proportions égales, c'est-à-dire des problèmes où vous avez 4 quantités, A, B, C, D, tels que le rapport entre A et B est égal au rapport entre C et D, ou bien encore, si vous préférez l'équation, A sur B est égal à C sur D. Alors pour appliquer le produit en croix, eh bien, vous mettez ces quantités dans un tableau, donc sur la première ligne vous mettez A et B, et sur la deuxième C et D. Et puis, pour déterminer une inconnue qui se trouverait dans le tableau, eh bien, vous allez multiplier les éléments qui se trouvent sur la diagonale du tableau ne contenant pas l'inconnu, et vous allez diviser ce produit par l'élément qui se trouve sur la diagonale du tableau contenant l'inconnu et qui est en face de cet inconnu. Enfin, retenez que si vous n'aimez pas utiliser le produit en croix, il vous est toujours possible de passer par l'équation A sur B est égal à C sur D et de la résoudre algébriquement.